il est 6h30, on est arrivé aux Philippines, ça y est, après notre vol de nuit, donc de 2h jusqu'à 5h40. On est arrivé, on a fait le contrôle de sortie, récupération des bagages, et on a regardé pour aller jusqu'au port, pour aller aux îles Camot, qui est notre première destination. Donc c'est une demi-heure de marche jusqu'au port. Bon, le seul truc qu'on a un petit peu mal géré, c'est l'arrivée. Il fallait prévoir, comme au Cambodge, un truc de santé, le e-arrival qui aurait été mieux de faire avant si on n'aurait pas perdu 15-20 minutes. C'est le port. Wouh. Donc on est au Camot, là on est en train de marcher à côté de l'hôtel pour aller à Santiago Beach. Bon, ça se voit pas trop, mais on vient de se réveiller. Une petite erreur qu'on a commise, c'était de se poser un peu et puis on s'est endormi parce que ça faisait plus de 24 heures qu'on était en transit. Voilà, donc l'arrivée sur l'île, nos premières impressions, c'est que c'est hyper désertique. Il n'y a pas désertique dans le sens où il n'y a pas beaucoup de tourisme. Enfin, du peu qu'on a vu, il y a très peu de touristes, très peu de tourisme. Donc ça va être sympa à ce niveau-là. Pas beaucoup de shops pour acheter des choses. Il y a 0 7-Eleven sur l'île. Donc on n'a pas de carte SIM. On n'en a pas acheté à l'aéroport. On pensait qu'il y en aurait peut-être là, mais je pense que ça risque d'être compliqué. Et pareil pour les shops de tous les jours, de l'eau, tout ça, on n'a pas encore trouvé. C'est posé à Santiago Bay Beach. Donc on a pu voir, il y a une école d'air qui répète un spectacle de danse. Et sinon c'est il y a de petits restaurants, petits bars, très petits, avec que des locaux, que des enfants, très sympa. Et là on admire le coucher de soleil qui se couche derrière une petite colline. Regarde, il est là-bas. Première fin de journée aux îles Camot, donc on a profité du coucher de soleil sur la plage qui était sympathique. Et puis là on est en train de rentrer tranquillement parce qu'honnêtement on est claqué après plus de 26 heures de transit avec seulement 2 heures de sommeil dans l'après-midi qui n'était pas non plus hyper réparatrice. Là ce soir on va faire une bonne nuit pour se lever pas trop tard demain, louer un scooter et puis faire un petit peu le tour, un petit tour de l'île. Parce qu'il nous faudra plusieurs jours pour explorer les deux îles. Voilà. Donc premier stop de la journée sur l'île Camot. On est ce matin allé à la Paraiso Cave, donc en fait une cave dans une sorte de resort. Qu'on a mis une petite vingtaine de minutes pour aller jusqu'à la cave en scooter. Franchement, le scooter c'est le moyen de transport sur l'île, il n'y a pas d'autre moyen. Si vous n'avez pas de scooter, ça risque d'être très compliqué d'explorer l'île. Et du coup, on est arrivé ici, on a payé 200 pesos au total. Et là, on arrive sur la grotte qui est en fait une petite piscine naturelle, on va dire, qui est quand même assez petite. Donc ouais, les 200 pesos font un peu mal pour si peu. Mais bon, le cadre est sympa, il n'y a personne, on est tout seul. Voilà. Repos apaisant. Et l'eau est fraîche, il me semble que c'est de l'eau douce. On voit un trou dans la roche, donc je pense que l'eau vient de là. Et sinon, là, on profite des jardins juste autour qui sont très bien entretenus et c'est très joli. Le cadre est très reposant. Là, notre deuxième arrêt, c'est le Danao Lake. Donc c'est un lac au milieu de l'île qui est à gauche, la Pasijan Island, je crois. Et donc là, on s'est posé, on a regardé un petit peu les activités qu'il y a à faire. Donc il y a pas mal de choses. Il y a une petite tyrolienne, du pédalo, du kayak. Donc on va voir si on va pas louer un petit pédalo après avoir mangé ici. Et l'entrée c'est 100 pesos par tête. Non, pour deux. Pour deux, pardon. 100 pesos pour deux. Voilà. Au final, changement de programme. On a un petit peu discuté ce midi là en mangeant du coup au lac. Donc on a pris une petite découpe de porc qui était grillée le matin ou la veille. Très sympa. Et du coup, au final, on va aller à la plage qui est à côté qui s'appelle Baco Beach. Et on va sûrement faire une deuxième cave par la suite. Et on va essayer de voir le coucher du soleil en fin de journée dans le sud-ouest de l'île. Voilà. Donc
On est arrivé à Bako Beach après une petite escapade en scooter un peu périlleux. Je pense qu'on n'a pas pris le meilleur chemin. C'est marqué partout que c'est chemin privé. On a croisé des gens qui nous ont dit de toute façon c'est le seul moyen d'aller à la plage, donc dans tous les cas il faut prendre ce chemin. Donc, on l'a pris, on est arrivé jusqu'au bout, on s'est garé. Il n'y a pas grand monde. Et puis la plage est quand même super belle en termes de couleurs et c'est hyper calme. Donc voilà, on va faire une petite pause trempette. Peut-être aller voir un peu les fonds marins parce qu'il va y avoir pas mal de cailloux et de rochers au loin. Donc on va voir ça, regardez. Oui, chachou. On est en train de remonter sur la côte ouest de l'île là. On est au sud d'Esperanza Beach. Et on va remonter sur Esperanza Beach par la côte et on s'est posé là sur une petite plage sympa aussi. Il y a beaucoup plus de bateaux qui sont amarrés, qui attendent. Et bon, on profite d'un karaoké d'une famille philippine aussi qui est juste derrière. C'est très sympa, ils aiment beaucoup chanter par ici apparemment. Donc là on est en direct de la Tilubo Cave, on est en train de descendre dans la cave avec le petit casque qui est conseillé. Bon c'est vrai que je me suis râpé déjà 2 fois la tête parce que je suis un peu grand et pas très observateur sur certains moments. Donc là c'est un peu plus dégagé. Donc la grotte il faut à peu près, c'est marqué 75 mètres de descente jusqu'aux eaux, donc ça devrait être assez rapide au final. C'est bien aménagé, il y a une barrière, il y a des escaliers. La route est assez tranquille quoi. Petit point en plus, c'est qu'on est tout seul à être dans la cave. Là, le monsieur nous a dit que... Bah, de toute façon, on l'a bien vu sur le parking qu'il n'y avait personne. Donc là, c'est un petit tour privé dans la grotte. Voilà. Je sais pas si on voit grand chose, mais bon. Donc on est dans Timubo Cave là. Et c'est parti pour la baignade tout seul. L'eau est fraîche. Et elle est beaucoup plus grande que la première de ce matin. Et en plus, c'était que 70 pesos par tête. Donc franchement, c'était vraiment agréable. Et puis, on est vraiment tout seul. Ça, c'est hyper agréable. Voilà. Là, c'est au bout, on peut pas rentrer, il n'y a plus de lumière. Là, il y a une grosse entrée. Et puis là, on peut aller un petit peu plus loin aussi. Et voilà. C'est hyper net, c'est hyper clair. Et c'est très rafraîchissant. En plus, dans la journée, là. Oh. Voilà. Donc on va se poser au Mangodlong Hotel pour le coucher de soleil. Donc là on est arrivé, il y a pas mal de travaux, je crois qu'ils sont en train de rénover ou d'améliorer leur hôtel. Et sinon il n'y a pas grand monde, hein. Il y a 2-3 personnes max et on va profiter du coucher de soleil et la vue elle est vraiment magnifique là. Et d'un calme reposant. Avec la mer juste là, regardez. Voilà. Et là, bam, magnifique. Et ça c'est l'hôtel, il y a une petite piscine et des travaux. Petit changement de plan, on a bougé de plage du coup avec les travaux sur l'hôtel, c'était un peu pénible pour rester se poser tranquille. On ne savait même pas si on pouvait prendre quelque chose à boire ou manger parce que tout était vraiment fermé. Donc voilà, du coup on est allé à la Imensula Beach qui est un peu plus loin. Alors, toujours pareil, c'est un peu le même délire, tu sais jamais où tu peux rentrer, où tu peux poser tes affaires, poser ton scoot. Donc bon, j'ai l'impression qu'on se pose un peu à l'arrache et qu'on rentre. Si quelqu'un a un souci, il viendra nous le dire pour qu'on bouge les affaires quoi, parce qu'on comprend pas trop. Et voilà, sinon la plage est sympa. Là on est sur un centre de plongée je crois, donc il est possible de partir en bateau pour la journée, plonger autour. Sinon il y a des toboggans dans l'eau et puis une plage sympa. Coucher de soleil devrait être en face. Au final, coucher de soleil, on n'a pas trouvé vraiment de plage comme on voulait. Donc on est retourné au même endroit qu'hier, à la Santiago Bay Beach, qui est pas très loin de chez nous, donc c'est nickel. Et on a repris un petit smoothie mangue banane. Et puis on va essayer d'aller manger vers un grill qui est situé un peu plus loin. Mais l'atmosphère toujours sympa. Et au moins ici on est sûr qu'on peut manger et boire tranquille, il y a toujours du monde. Deuxième journée complète sur les îles Camotes. Donc aujourd'hui on va partir sur le côté est de l'île qui est la Poro Island. Et on va faire quelques activités autour. On va essayer d'aller à Buroc, Bukilat Cave, le lagon et d'autres choses. Donc on utilise cette carte qui est dans notre hôtel qui est vraiment sympa. Qui permet un peu de voir l'ensemble des activités qu'il y a à faire autour de l'île.
Et donc là on part sur l'Aporo Island qui est l'île sur la partie de l'île côté droit. Voilà. Petit orage tropical, là on est bien sous la pluie, on pensait pas prendre la pluie tout de suite, mais bon on va continuer, il y a peut-être des éclaircies plus loin. Dernier arrêt de la journée, on est à Buo Rock Resort qui est à l'est de l'île des Camotes, sur l'île de droite. Donc on est passé par San Francisco, c'était un peu plus bondé, c'est la capitale de l'île, avec plus de monde. Et sinon on a mis à peu près 40 minutes de scooter pour y arriver, c'est vrai que c'était quand même un poil long je dirais, j'ai trouvé ça un peu long. Mais bon, la vue vaut carrément le coup. Et là on est dans l'hôtel, on va sûrement aller voir pour sauter du rocher dans l'eau. Et puis explorer peut-être un peu les fonds marins qui sont autour. Voilà. Je pense que c'est là qu'on peut sauter. Et après la côte. Donc on s'est rapproché de la plage et des plongeoires. Donc la plage c'est un petit accès en escalier, il y a à peu près 70 marches pour descendre jusqu'au niveau des roches. Donc on démarre dans la roche et puis après on nage le long pour s'en aller. Et puis juste à côté il y a 2-3 plongeoires. Donc un plongeoir à 3 mètres qui est là et un plongeoir à 10 mètres qui est au-dessus. Donc il faut quand même faire attention aux marées, c'est marqué qu'il faut faire attention aux marées parce que quand la marée est basse il n'y a pas de profondeur. Là la marée est en train de monter donc je pense que 3 mètres ça peut le faire. On va d'abord aller nager pour voir comment c'est dessous et puis après on verra. Voilà. Petit retour sur la baignade, donc au final on a fait juste le tour du rocher sur lequel on est. Donc il y avait pas mal de petits poissons, pas mal d'étoiles de mer, beaucoup d'oursins, donc important d'avoir des chaussures de rocher, surtout au départ quand on doit forcément marcher parce qu'on a très peu de profondeur. L'eau est très cristalline, on voit quand même super loin. Et par contre au niveau des plongeoires il faut faire attention parce que même là la marée monte mais à 3 mètres il y a le plongeon de 3 mètres facile à faire. Il y a assez de profondeur mais par contre celui de 10 mètres faut faire attention si tu sautes là tu perds tes deux jambes et voilà quoi. Donc important de bien vérifier ça si jamais vous êtes tenté. Et puis sinon voilà, une petite baignade agréable. Un petit point négatif que je trouve c'est qu'il n'y a pas vraiment d'espace pour se poser, pas de transat, c'est vraiment que de la structure béton en fait, avec des piliers comme ça là. Voilà donc c'est posé juste comme ça. Sinon ouais des petites avancées, il y a un toboggan en béton, je pense que ça doit râper un peu les fesses. Mais sinon voilà, il n'y a pas vraiment d'endroit pour se poser. Voilà, un site qui vaut le détour quand même je pense. Vous voyez déjà midi, à prendre le petit scooter qui est là. Magnifique en plus, rose et tout. Et on va aller manger, on va essayer de voir il y a 20 minutes d'ici. Parce qu'ensuite on va à la cave, à la Bukilat cave. Ouais. Et donc entre les deux on va essayer de trouver un restaurant. On va voir ce que ça donne, on va passer, on va voir. Parce que c'est assez difficile de trouver des avis sur cette île, il n'y a pas beaucoup d'avis où les gens ne notent pas. Après c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de touristes, à chaque fois on a vraiment l'impression de faire un peu tâche dans le paysage, j'ai envie de dire. Des fois on a un peu mal regardé, des fois c'est souriant. Les avis sont mitigés envers les touristes je pense. Donc bon voilà. Déjà tout est là. Donc on s'est arrêté à un petit stand qui faisait des burgers, un acheté un gratuit, donc on a payé genre 1 €, on avait 2 burgers. Et après on a mangé un petit truc sucré juste à côté, il y avait une boulangerie derrière, pas mal, bien sympa. La Bukilat Cave, on est en train de marcher pour aller jusqu'à la cave, on s'est garé sur un parking qui est à l'entrée. Tout est en travaux encore une fois là sur la route, mais bon franchement le cadre est super sympa. Regardez. Petite chapelle au milieu de la nature là, et là on arrive sur l'entrée. Donc ça ferme à 4h30, ça on le savait pas. Bon ça va, on a le temps, il est que 13h. Et on était les seuls sur le parking, donc avec un peu de chance ça va être que pour nous. Ouais. Donc là on est rentré dans la cave. Elle est assez impressionnante par sa taille et puis par les structures, il y a beaucoup de salles. Le cadre est vraiment sympa quoi. Se faire une sacrée route jusqu'ici là. Donc ici c'est Mama Asun and Enchanted Caves. Mama Asun and Enchanted Caves. Donc ici il y a une plage au fond là-bas. Et apparemment il y a une cave aussi là-bas au fond. Et voilà le chemin par lequel on est arrivé.
Donc là on est vraiment isolé un peu du monde ou de la civilisation, c'est genre vraiment... on était dans un tout petit village, on a tourné une fois à droite, et après ça a été des routes et des routes et des routes tout long pour arriver jusque là, et puis voilà. Bon, il n'y a personne, personne nous a accueillis, c'est marqué 30 pesos l'entrée, mais il y a littéralement personne, donc je sais pas. Eh ben allez, allons-y. On est en train d'avancer dans les Enchanted Cave. Bon, ça va, on a eu peur au début, on a cru que c'était juste le petit premier point d'eau. Oh, il y a une de ces bêtes là. C'est quoi? Je sais pas ce que c'est. C'est énorme. Il y Bref, en a un autre qui est tombé vers le côté. on était en train d'avancer sur les Enchanted Caves et on va voir un peu plus loin. Mais attends, mais c'est la sortie en fait, je comprends rien. Et pourquoi là? Non, on s'était pas trompé, c'est bien ça. C'est cet endroit du coup. Les stalactites et puis un petit point d'eau. Vraiment petit point d'eau quoi. Belle structure. Bah bon. Franchement, un peu dégoûté quand même pour 20 pesos par personne là. J'ai vraiment l'impression de me bien fait baiser là. C'était 30 la cave et 20 la plage. Donc on a de 100 pesos là et puis maintenant on va voir la plage. Bon, j'espère que ça va être un peu mieux parce que là, la cave c'était quand même vraiment pas ouf. En tout cas la plage ça va, on n'est pas trop déçus, il n'y a personne, de toute façon on est tout seul, on en profitera du coup solo. Et l'eau est vraiment très belle avec une belle vue en face, quoi. Franchement magnifique. La plage pas déçu. Bon au final, si vous avez le choix, n'allez pas ici parce que c'est galère à y aller, c'est un peu cher pour ce que c'est. Donc voilà, on l'a expérimenté et si on devait le refaire, on le referait pas. Donc dernier arrêt avant d'aller à San Francisco pour on va essayer de voir l'hypermarché pour essayer de choper 2-3 trucs et puis on va essayer peut-être de manger là-bas, on va voir ce que ça donne, si on arrive à trouver quelque chose. Et là on s'est posé à Mactank Beach, enfin posé, on s'est juste fait un petit stop pour voir à quoi ressemblait la plage. Rien de fou, honnêtement rien de fou du tout même. On peut pas rester longtemps, je pense 10 minutes max, quoi, histoire de se dégourdir les jambes et les fesses parce que le scooter ça commence à taper sur les cuisses et l'arrière des fesses quoi. Mais voilà. Bon sinon c'est paisible, hein, personne comme d'hab. Et par contre on passe dans des villages, là c'est la sortie d'école, c'est quoi? C'est 4h30. Tous les enfants ils sont trop contents de voir des blancs quoi, des blancs becs, des touristes quoi. Voilà c'est marrant. Je pense que sur le côté est des îles Camotes, il n'y a pas vraiment beaucoup de monde qui s'y aventure. Déjà il n'y a pas beaucoup de spots pour loger en tant que touriste. Et puis même les spots sont pas fous à part la Bukilao Cave là qui était vraiment sympa. Le reste c'est moyen. Voilà. Beaucoup de chiens errants aussi. Hein. La petite course au supermarché, shampoing, gâteau, un peu de sucre, tout ça, on a tout pris là-bas. Bien sympa, pas cher, très grand, on est seul à être de touristes à l'intérieur évidemment parce que la plupart c'est que des locaux. Et voilà. Là on s'est posé pour se détendre avant d'aller. On s'est posé pour manger, on s'est posé sur manger pas très loin du lac du premier jour, à côté du lac d'Anao. Et on est dans une petite paillote, voilà, très sympa. On a pris, moi j'ai pris une découpe de porc et Charlotte elle a pris poulet frit, voilà. On a essayé de manger vers San Francisco mais c'était un peu compliqué, il n'y avait rien de bien convaincant. On est juste allé au supermarché, puis on était vachement dévisagé dans San Francisco, j'ai l'impression qu'on était les seuls touristes et dès qu'on s'est posé pour aller au marché c'était un petit peu bizarre l'ambiance. Mais bon bref, c'est pas grave. Voilà. Troisième jour aux îles Camotes. Du coup aujourd'hui au programme ce matin on va partir sur Esperanza au nord-ouest de l'île de Pasijan pour prendre le bateau pour aller sur l'île de Tulangjot qui est tout en haut, qui est une petite île sympathique normalement avec une belle plage et des endroits pour nager un petit peu et voir des beaux poissons. On a sorti le t-shirt tué parce qu'hier on a cramé et donc là je peux pas me permettre d'être torse nu. Voilà. Donc c'est parti. Cherché pendant 10-15 minutes je pense le port pour aller sur l'autre île. En fait il faut pas aller à Esperanza Beach, c'est pas du tout les bonnes indications, il faut aller à Tulang Beach qui est tout au nord de l'île.
C'est un peu plus loin que Esperanza Beach, mais au moins là vous trouverez un bateau. Donc là on va se rendre pour voir le prix et puis aller voir les prix. Donc en gros un aller-retour par personne c'est 60 pesos, mais il faut forcer pour avoir cette option et ils vont vous faire attendre pour vous dégoûter et vous faire payer l'option payante. Sinon c'est 400 pesos juste un aller-retour. Donc ouais, nous on a décidé de jouer les cons et d'attendre qu'il y ait du monde. Voilà. Au final, 5 minutes de bateau pour aller jusqu'à l'autre côté. On a dû attendre 10-15 minutes avant qu'ils décident de nous faire monter dans un bateau. Donc au final, on a bien fait d'attendre. Et voilà, la plage est magnifique. J'ai hâte de découvrir un peu et de faire le tour. Alors, la plage sur laquelle on arrive, elle est vraiment coupée le souffle. L'eau est translucide, plein de reflets de différentes couleurs. Avec le soleil, en plus, c'est magnifique là. Regardez ça. Incroyable. On est posé sur la plage, là on a fait une petite baignade dans l'eau. Il n'y a pas une grande zone de baignade, c'est assez petit au final. En fait il n'y a que la partie où on arrive sur l'île qui est sableuse, tout autour ça a l'air d'être de la roche et inaccessible. Ou alors c'est fermé et réservé qu'au tour en bateau. On a décidé de pas faire tour en bateau aujourd'hui, mais on a juste décidé de profiter de la plage. Donc qui est quand même assez restreinte, mais pour le coup il n'y a vraiment personne, on était les seuls à se baigner ce matin. Il y a du monde qui est arrivé vers midi là, parce qu'il y a un petit resto juste derrière qui sert à manger. Nous on a fait le choix du coup de rester un peu plus longtemps et puis on va retourner manger plutôt sur l'île de l'autre côté. Parce qu'on avait repéré un petit truc qui nous faisait envie, voilà. Cette plage, si vous ouvrez bien l'œil, vous pouvez voir plein de petites tortues qui viennent récupérer leur souffle juste après les bouées là. Malheureusement elles ne s'approchent pas plus près. Avec un peu de chance vous en verrez plein là, ça fait depuis un moment on fait que regarder ça et il y en a vraiment beaucoup. Donc super sympa, on n'a pas fait le snorkeling mais peut-être que ça vaut le coup, on va regarder un peu sur internet pour voir si on avait les boules ou pas. Mais sinon très sympa, très belle journée, magnifique. Juste par ici, non, il y a plein. Oh mince. Juste par ici, il y a plein de tortues par là. Ça y est, du coup, on est sur le départ de notre hôtel des îles Camotes, qui était le Backpackers Hotel, ou le Camote Hotel Resort, je crois que ça s'appelait sur Booking. Hostel Resort. Et du coup, voilà, petit retour sur l'hôtel. Hôtel plutôt charmant, plutôt sympa. La chambre est confortable, assez grande. On avait pris une climatisation qui était quand même bien utile. La salle de bain est propre. Franchement, tout était propre. Le seul bémol, je pense qu'on pourrait trouver à cet appartement, c'est qu'il n'y avait pas de shampoing ni de gel douche. Donc heureusement, on avait déjà du savon et on a acheté du shampoing sur la route. La connexion Wi-Fi était bonne. Les gens sont super gentils. En plus, il y a le restaurant qui est disponible sur place, donc à des prix corrects. Ben, un peu plus cher que ce qu'on peut trouver sur l'île. Enfin, si vous arrivez à trouver des choses sur l'île, parce que c'est quand même assez restreint à ce niveau-là. Donc c'est quand même une bonne option. Sachez qu'il y a pizza, burger et puis quelques plats philippins qui sont pas mal. Et donc là on se prépare, on va partir, on a fait nos sacs et on va partir jusqu'au port de Consuelo pour faire le retour jusqu'à Cebu. Et demain on passe la nuit à Cebu et le lendemain on part sur l'île de Siquijor normalement. Donc petit débrief sur les îles Camotes. Donc je pense que c'est une île, donc là j'ai pas le retour sur l'ensemble des îles des Visayas. Mais voilà, c'est la première île qu'on a fait, très sympa, honnêtement, très peu fréquentée par le tourisme, c'est encore très préservé à ce niveau-là. Super sympa, quelques activités à faire, notamment les caves, quelques plages je dirais, mais il y en a quand même une seule, plus l'île au nord de l'île des Pasijan, là, la Tulangjot, qui était vraiment très belle et très sympa à faire. Donc voilà, je pense que ouais, 2-3 jours c'est quand même pas mal, plus ça risque d'être long et voilà, on risque au bout d'un moment de tourner en rond, c'est vrai. Mais là, voilà, les petites activités sympas, les îles très sympas. Le seul bémol, ouais, c'est pour manger, c'est un petit peu plus compliqué à ce niveau-là pour trouver des restaurants ou ce genre de choses. Autre chose que j'ai oublié de dire sur les îles Camotes, c'est qu'il est plus sympa de les visiter la semaine et pas le week-end, parce que le week-end il y a beaucoup de locaux de Cebu qui viennent sur l'île et du coup c'est très vite bondé les lieux publics.